Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo de cette semaine, j'aimerais parler surtout aux parents de nouveau-nés comme moi, aux futurs parents de nouveau-nés. J'aimerais donner quelques conseils, enfin c'est pas des conseils, c'est des choses on va dire en quelque sorte, c'est des façons de penser qu'il faut se rentrer dans la tête dans le sens où comment se faciliter la vie avec un nouveau-né, en quelque sorte des astuces, je sais pas si on peut appeler ça astuces, mais en quelque sorte des astuces que moi me servent avec mon nouveau-né pendant ces premières semaines et j'espère vont vous aider aussi à survivre aux premières semaines avec un nouveau-né. Donc voilà, on est parti pour la vidéo. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et puis à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active au quotidien et où je partage un petit peu ma routine avec bébé à la maison, etc. Et donc voilà. Je pense que le plus important surtout pendant les premières semaines avec un nouveau-né, c'est le fait de lâcher prise sur tout le reste. Lâcher prise sur la maison, lâcher prise sur l'entourage et vous focaliser sur vous et bébé. C'est le plus important. Pendant ces premières semaines, il faut pas se prendre la tête avec le reste. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut essayer vraiment un maximum de ne pas se stresser avec la maison qui n'est pas rangée, avec la maison qui n'a pas le ménage fait le jour même, avec les plats qui sont pas forcément bien élaborés, avec je sais pas, avec les proches qui souhaitent tous venir, etc. Faut pas vraiment se stresser avec ça, faut vraiment laisser le temps au temps. Si vous vous sentez de recevoir de l'entourage, eh bien ça marche. Si vous vous sentez de faire le ménage et que vous avez le temps, tant mieux. Si vous n'avez pas le temps et que vous ne sentez pas d'avoir l'entourage les premiers jours, c'est pas grave, c'est normal. C'est tout à fait compréhensible et puis ne vous mettez pas la pression là-dessus. Il faut aussi accepter de l'aide que ce soit de votre partenaire ou alors de votre famille si vous propose de vous aider, que ce soit au niveau des repas, du ménage, se proposer pour garder bébé si vous avez besoin de prendre soin de vous, etc. C'est très important d'accepter de l'aide, surtout lorsque c'est des choses que vous n'avez pas forcément le temps de faire. Faut pas culpabiliser de laisser les autres le faire pour vous. Faut pas culpabiliser de ne pas les faire vous-même. C'est pas grave. Faut vraiment vous focaliser sur vous, votre bien-être et celui de votre bébé pendant ces premières semaines qui sont assez compliquées niveau adaptation. Moi je pense que les conseils qu'on entend tous, c'est profite pour faire les choses pendant que bébé dort, etc., etc. Que ce soit le ménage, la nourriture et le repas, prendre soin de vous, tout ça. Moi je dis, il faut dormir pendant que bébé dort parce que franchement, on n'a pas assez de sommeil la nuit. Si en plus la journée on se stresse à essayer de faire le ménage, la nourriture, tout ça pendant que bébé dort, ça va être encore plus fatigant. Moi je dis, dormez quand bébé dort, vraiment. C'est quelque chose qui moi me permet de récupérer de sommeil que je n'ai pas eu la nuit. Et franchement, je pense que si vous appliquez ça, ça peut vous aider vraiment vous aussi. Ne vous fatiguez pas si c'est pas rangé, on s'en fiche. Ça vraiment, on s'en fiche. Franchement, il faut laisser tomber tout ça parce que c'est vraiment pas la priorité. Acceptez du coup de déléguer des tâches à votre conjoint, déléguer des tâches à votre famille. Si votre famille se propose de vous aider, déléguez-leur les tâches, certaines tâches de la maison. Je sais pas, sortir les poubelles, déjà ça aide beaucoup. Faites votre conjoint vous aider, même avec bébé si vous avez besoin de vous reposer. N'hésitez pas à déléguer bébé à quelqu'un d'autre, prendre ce temps-là pour vous reposer, prendre soin de vous, faire des soins, prendre votre bain, vous reposer, vous laver les cheveux, vous sécher les cheveux, vous maquiller si vous sentez le besoin de vous maquiller, lire si vous aimez lire, écouter de la musique si vous aimez écouter de la musique, sortir vous promener, c'est très important de prendre l'air. Faites des petites promenades avec bébé dans un poussette dès les premiers jours. On peut faire, tant qu'il est bien couvert, on peut se promener avec bébé, ça n'a aucun problème et franchement ça fait un bien fou de sortir dehors alors qu'on est tout le temps enfermé à la maison. Ça fait vraiment du bien. N'essayez surtout pas de trouver une routine dès la première semaine ou la deuxième semaine parce que vraiment c'est infaisable. Le bébé n'a pas de routine pendant ses premiers instants dehors du ventre. Bébé ne va pas dormir au même moment, bébé ne va pas se nourrir tous les jours au même moment, bébé ne va pas vous demander de l'attention tous les jours au même moment. Franchement, laissez tomber ça de vous organiser tout le temps. Moi je suis quelqu'un qui aime bien m'organiser, j'aime bien noter ce que je vais faire dans ma journée, à quel moment je vais le faire dans ma journée et être sûr que j'ai le temps de le faire, etc. etc. J'aime tout noter dans un papier, agenda, etc.
Mais franchement, c'est quelque chose que j'ai laissé tomber pendant ces premières semaines. Je me dis, ça viendra après, ce n'est pas grave. Pour le moment, moi, j'essaie vraiment de me focaliser sur moi et bébé. Et tout le reste, je laisse tomber, même si c'est vraiment compliqué niveau psychologique. Et ben, c'est un travail qu'il faut faire sur nous-mêmes. Il ne faut pas se prendre la tête avec ces choses qui ne sont pas utiles. Certes, vous avez des choses à faire dans la journée, peut-être, je sais pas, de la paperasse à remplir, etc. C'est des choses que vous devez vraiment faire, et oui, vous allez pouvoir les caser dans votre journée, mais n'essayez pas d'organiser votre journée peut-être comme vous faisiez, comme moi je le faisais en tout cas, peut-être si vous le faisiez avant, de organiser étape par étape de votre journée, etc., pour ne pas vous retrouver avec des moments de blanc sans rien faire, sans être productif. Mais vraiment, ces premières semaines, ça va être compliqué, il ne faut pas se mettre la pression avec ça. Faites-vous confiance, faites confiance à votre bébé, ça viendra au fur et à mesure. Vous allez pouvoir vous adapter à cette nouvelle vie de parents. Vraiment, il faut se faire confiance là-dessus. Vous êtes tout à fait capable, comme les autres mamans ont été, elles tout à fait capables. Vous serez tout autant capable que les autres parents ont été de s'adapter à cette nouvelle vie. Ne désespérez pas si vous êtes fatigué un jour. Ne désespérez pas si vous êtes plus fatigué et que vous n'avez pas le temps de ci, de ça. Ou ne désespérez pas si vous avez besoin de laisser bébé à quelqu'un pour vous reposer ou prendre soin de vous ou faire quelque chose que vous avez envie de faire, qui vous tient à cœur. Eh bien, faut vraiment pas se démotiver, faut vraiment pas se prendre la tête là-dessus, parce que c'est normal. Tous les parents sont passés par là pendant les premiers temps, c'est super dur. C'est une adaptation pour toute la famille, c'est super compliqué. Il faut vraiment, vraiment, vraiment ne pas vous démotiver et vous faire confiance. Que ce soit vous et que ce soit votre bébé. Quelque chose de très important aussi, il faut prendre le temps de sortir, respirer, prendre l'air. Même dans les journées les plus fatigantes. Prendre l'air, ouvrez les fenêtres, aérez, faites la lumière du jour, rentrez. Sortez-vous pour une petite promenade en poussette avec bébé. Vraiment, c'est important parce que ça joue beaucoup sur votre morale. Si vous êtes tout le temps enfermé entre quatre murs, au bout d'un moment, vous allez désespérer, que vous le veuillez ou non. Et vraiment, prendre l'air, être dans la nature si vous pouvez. Je ne sais pas si vous avez un parc près de chez vous, quelque chose, une forêt, etc. Mais vraiment, voir la nature, sortir un petit peu, ça fait énormément de bien au moral, que ce soit avec bébé si vous avez bébé avec vous, ou que ce soit toute seule si vous avez la possibilité de déléguer bébé à quelqu'un d'autre. Ça fait énormément de bien dans tous les cas. Si il y a quelque chose que je peux vous conseiller, si vous êtes dans votre journée et que c'est fatigant, sortez, prendre l'air un petit peu, ça fait du bien à tout le monde. Et vraiment, c'est quelque chose que moi j'essaye de faire assez souvent, même si je ne me sens pas forcément fatiguée à ce moment-là. Je sors, je prends l'air et vraiment ça me change les énergies, on va dire, se revient. Je suis vraiment plus motivée, etc. pour le reste de la journée. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est persévérer lorsque quelque chose vous tient à cœur, c'est très important. Que ce soit lorsque vous êtes plus fatigué, etc. Il ne faut pas lâcher prise sur ce qui vous tient à cœur, dans le sens où si vous souhaitez que bébé dorme dans son lit, même si parfois vous êtes plus fatigué, que vous le mettez dans votre lit, et ben c'est pas grave, 2-3 fois, c'est pas grave, vous persévérez et ça va se faire, même si bébé au début n'aime pas, ça va se faire, même si bébé préfère dormir avec vous forcément. Persévérez sur ça et ça va se faire. Si vous souhaitez allaiter, ça marche pas forcément ou que vous êtes fatigué au début, etc. Persévérez, ça va venir. Vous êtes tout à fait capable de le faire. Même s'il faut du temps d'adaptation, même s'il faut de la persévérance, même s'il faut de la motivation et que parfois on n'en a pas toujours, et bien persévérer, ça viendra. Si vous souhaitez habituer bébé, que ce soit au porte-bébé, à la poussette, etc., persévérez. C'est dur au début, on va être fatigué parfois, on va céder, on va dire ok bon tant pis, t'en veux pas, on fait à la facilité, à ce qui nous arrange, c'est tout à fait normal, on est fatigué, c'est pas grave. C'est tout à fait normal, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Mais s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, persévérez et ça viendra. Et ça va vraiment soulager lorsque vous aurez réussi à accomplir certaines petites choses, même si c'est petit à petit et que c'est pas grand chose. Tant que c'est quelque chose qui vous tient à cœur à vous, ça va vous soulager une fois que ce sera accompli. Et vraiment, maintenez cette motivation que vous aviez au début, même si vous êtes fatigué, c'est compliqué, je le sais. Mais dites-vous que ça va venir. Et qu'il ne faut pas culpabiliser que si une fois ça n'a pas marché, si 2 fois ça n'a pas marché, si 3 fois ça n'a pas marché, c'est pas grave, ça viendra par la suite, il suffit de persévérer et de garder votre motivation et d'insister sur ça. Je pense que la dernière chose, mais la plus importante, c'est de prendre soin de vous. Prenez le temps encore de prendre soin de vous parce que vraiment, je pense que c'est ce qui va le plus jouer sur votre morale, même si vous êtes fatigué. Prenez un bain si vous aimez les bains, prenez le temps de faire des soins, prenez le temps de, comme je vous ai dit, vous promener si ça vous fait du bien, de lire, d'écouter de la musique, de faire un masque, de, je ne sais pas, de vous maquiller, etc. Si c'est quelque chose qui vous plaît,
que vous aimez faire, et bien prenez le temps. Si ça vous aide dans votre morale, et bien prenez le temps de le faire. Parce que vraiment, un parent qui est démotivé, un parent qui ne se sent pas bien lui-même, il va pas pouvoir prendre soin de son bébé correctement, il va pas pouvoir donner ce bien-être à son bébé alors que lui-même, il n'est pas bien. Vous comprenez? Dans le sens où si vous êtes le pilier de votre enfant, vous êtes le modèle de votre enfant. Même si c'est un nouveau-né, c'est comme ça. Et des nouveau-nés, c'est des éponges. Ils vont prendre ce que vous lui donnez et ils vont le prendre pour lui. Si vous vous sentez pas bien, il va le sentir. Même si vous essayez de le cacher, même si vous le nourrissez tout autant, vous le bercez tout autant, même si vous changez comme il faut, etc., que vous subvenez à tous ses besoins principaux, il va prendre votre émotion et il va peut-être être plus compliqué dans le sens où s'il sent que vous n'êtes pas bien, il sera pas bien. Vous êtes le pilier de votre enfant et votre enfant c'est une éponge. Et c'est ça que parfois on oublie, on se dit bah écoute, je le nourris, je le berce, je le calme, enfin j'essaie de le calmer, je l'ai changé, il est propre, etc. Et il arrête pas de pleurer, bah peut-être que vous, c'est parce que vous êtes fatigué. Et il sent que vous êtes fatigué. Et du coup, il absorbe votre fatigue et lui-même ça le fatigue et il pleure, etc. Sa façon de s'exprimer. Donc forcément, si vous allez pas bien, il sera pas bien. Donc prenez ce temps pour vous et dites-vous qu'en prenant ce temps pour vous, même si vous vous dites peut-être oh c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, je vais très très bien sans. Si vous prenez ce temps pour vous, dites-vous que vous êtes en train de prendre du temps aussi pour faire du bien à votre bébé parce que votre bébé va très très bien si vous allez bien. Et voilà, c'était les petits conseils que je pouvais vous donner, c'est des choses que moi j'essaye de me mettre dans la tête tous les jours et je sais que c'est compliqué parfois à se mentaliser de ça lorsqu'on est fatigué, etc. etc. Mais vraiment moi j'essaye de le faire tous les jours parce que je sais que pour moi je pense que c'est la bonne façon de faire les choses. Si ça m'aide moi, j'espère que ça va vous aider vous. Et voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Et n'hésitez pas du coup si ça vous a plu à liker et à vous abonner. Si ça vous a pas plu, donnez votre avis en commentaire. Si vous avez d'autres conseils pour les parents, n'hésitez pas à les donner aussi, que vous soyez parents ou pas, futurs parents ou pas. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et d'autres conseils aussi, c'est très important. N'hésitez pas, ça va aider d'autres parents comme vous, ça vous aura aidé ou non. Et voilà. Si ça vous a plu et que vous souhaitez suivre notre vie au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, je vous le laisse juste ici. Moi c'est vrai que je suis plus active par là-bas, même si je sors quand même une vidéo par semaine. C'est là où je suis active au quotidien. Donc voilà, et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!